Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 2 août 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la discussion sur la violence armée dans la ville de Lewiston. Une plainte pour violation de droits civils a été déposée par le procureur de Maine, Aaron Fry. La résilience au changement climatique et enfin, nous parlerons du sondage politique. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Alors que la communauté somalienne d'Houston pleure la mort de Sahal Mouridi, qui avait 17 ans, une centaine d'habitants s'y sont réunis pour discuter de la question de la violence par arme à feu dans la ville. La police a trouvé Mouridi mort après avoir répondu à un signalement de coup de feu il y a de cela 2 semaines. La réunion a rassemblé des officiers de la police de Lewiston, le procureur du comté d'Androgosking et des responsables d'établissements scolaires ainsi que des membres de la communauté. Certains habitants ont déclaré qu'ils souhaitaient que la ville investisse davantage dans les services de soutien aux jeunes afin de leur proposer des activités et des modèles positifs. D'autres s'y sont inquiétés de la facilité avec laquelle les jeunes ont accès aux armes à feu. Les organisateurs de la réunion ont dit qu'ils espèrent poursuivre la conversation dans le mois à venir avec les autorités élues, les forces de l'ordre et les associations de défense des droits de l'homme ainsi que les membres de la communauté. La semaine dernière, le procureur général de l'État de Maine, Aaron Frey, a déposé une plainte pour violation du droit civil à l'encontre d'un couple de Bath accusé de harcèlement raciste et xénophobe à l'encontre de ses voisins. Selon la plainte, Andrew et Ranada Pinkham de Bath ont harcelé de manière persistante une famille noire qui est originaire de la République démocratique du Congo, qui a emménagé à côté de chez eux depuis le mois d'avril dernier. La plainte affirme que le Pinkham ont proféré à plusieurs reprises des insultes raciales à l'encontre de la famille et ont frappé sur le mur commun qui relie les deux appartements, causant une détresse émotionnelle sévère au point que les enfants de la famille avaient peur de jouer à l'extérieur. Frey demande au tribunal d'interdire au Pinkham tout contact avec leurs voisins, signalant que la violation d'une injonction en vertu de la loi sur le droit civil de Maine peut être punie d'1 an de prison et d'une amende de $2000. Une nouvelle subvention fédérale de 69 millions de dollars aidera la communauté de l'État de Maine à se préparer aux impacts du changement climatique. Le fonds aidera les villes et les tribus à se préparer à l'élévation du niveau de la mer, les inondations ainsi que les tempêtes intenses. Les infrastructures critiques, le front de mer en fonction et les écosystèmes vulnérables bénéficieront d'une aide grâce aux nouveaux programmes et existants de l'État. Ce don est l'un des plus importants investissements dans la résilience climatique que le Maine ait reçu, selon la gouverneure Janet Mills, qui a souligné que grâce à ce financement, l'État s'attaquera encore plus vigoureusement aux effets du changement climatique. Signalant que le programme a été financé à hauteur de 575 millions de dollars par la loi sur la réduction de l'inflation adoptée par les démocrates du Congrès en 2022. La vice-présidente Kamala Harris devance l'ancien président républicain Donald Trump dans le premier sondage réalisé auprès des électeurs de Maine depuis que le président Joe Biden s'est retiré de la course. Madame Harris devance Monsieur Trump de 48% à 40% lorsque les autres candidats potentiels ont été pris en compte selon le centre de sondage de l'Université de New Hampshire. Le directeur du centre a déclaré que l'avance de Madame Harris est similaire à la marge avec laquelle Monsieur Biden avait remporté dans l'État de Maine en 2020. Les démocrates de Maine se sont largement ralliés à la candidature de Madame Harris, à l'exception d'une seule personne majeure, le représentant Jared Golden, un démocrate conservateur qui représente le nord et l'est de l'État. Il a dit qu'il attendait d'en savoir plus sur le type de leader que sera
Madame Harris. Maine Public News Connect veut connaître votre avis. Alors, rejoignez-nous pour des groupes de discussion en espagnol et en français pour discuter de la façon dont l'information est consommée, diffusée ainsi que son contenu. Des rafraîchissements seront offerts. Le groupe de discussion en français aura lieu le lundi 12 août à 9 heures au 323 Marshall Way à Portland. Et la session en espagnol aura lieu le lundi 26 août à 9 heures, toujours à la même adresse. Et pour en savoir plus, visitez les sites internet de mainpublic.org/newsconnect. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.